Yo yo la team, everybody, comment que ça va la team? Bon bah je rencontre des petits problèmes, hein. J'avais deux vidéos que je vous ai faites, que j'avais à vous poster et je vous avais dit que je vous ferais le space de Twitter, là, le space qui s'est passé sur Twitter de 4h30. Bah je vous ai fait deux vidéos parce que je vous ai fait avec quelques audios que j'avais screenés et je vous avais fait une deuxième vidéo avec la réaction de Magali Berda et je vous avais en plus fait écouter d'autres audios que j'avais, d'autres passages du space que je vous avais pris. Mais manque de pas, comme les vidéos durent un peu plus d'une heure, eh ben j'ai pas réussi à faire les montages, c'est trop court. Donc je suis en train de réessayer de revider, réinitialiser tout le téléphone et tout ça. Donc du coup, bah, je vous posterai ça. Je vais essayer de voir si je peux le réinitialiser ce soir. Mais avant, bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais vous faire une petite vidéo, hein, que vous ayez quand même une vidéo à vous poster aujourd'hui. Donc du coup, bah, je vous fais le sujet Ilan avant de vous poster les deux autres. Tu vois, je suis dégoûtée parce que j'ai fait 2 heures de boulot, 2 heures et 2 heures que je suis bloquée pour les poster. Et je suis à chaque fois. Et là, je voulais mettre. J'ai bossé 2 heures de temps. C'est bon, ça va faire 3 heures que là je suis en train de faire des vidéos et manque de pas au moment que j'ai voulu faire comment dire le montage de la première vidéo. Ah, j'ai vu que ça passait pas, que les 1h10 ça passait pas, qu'il me manquait je sais pas combien. Donc je me suis dit oh là 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 là, j'ai pas de vidéo à vous poster, le temps que je réinitiale le truc, ça va mettre du temps et tout ça. Donc j'ai dit ça va être mort, je vais pas pouvoir faire le montage ce soir et la convertir et pour que vous en ayez une demain matin ou demain midi plutôt. Et du coup, je me suis dit, ça fait déjà 3 heures que je bosse, je vais rebosser encore plus, hein, il est très tard, mais pour au moins que vous ayez une vidéo. Et comme j'ai vu que il y avait eu Monsieur Ilan qui est encore en train de pleurer parce que lui a le droit de porter plainte sur tout le monde contre diffamation, contre tralala. Mais par contre, quand les personnes portent plainte contre lui, il n'est plus d'accord du tout avec tout le monde. Vous savez, vous avez entendu parler pendant un moment qu'il s'est mis. Je vous ai pas fait de vidéo sur son craquage parce que quand on le voit se mettre à chialer comme il s'est mis à chialer, à crier envers Sam Zira, je lui dis c'est de la comédie. On voit bien que monsieur il veut être comédien. On le voit bien et après on le voit dans ses autres stories que monsieur avait fait encore essayer de faire un buzz parce que il a vu que TikTok, en plus, vous savez, avant ça bannait sur Snap ou ça bannait sur Instagram, mais maintenant ça banne sur TikTok. Vu que TikTok ça paye bien, TikTok est le réseau qui vient de rechanger, vient de faire une mise à jour et maintenant les créateurs sont très 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 bien soutenus. Donc du coup, monsieur a voulu faire tous ces buzz. Et comme on sait, c'est du buzz. Parce que franchement, j'ai du mal à qu'il soit mal pour l'histoire, la condamnation, pas les condamnations, mais pourquoi qu'il aurait été accusé et tout ça. Là, je suis d'accord, parce que c'est vrai que c'est dur le bébé, c'est dur de quand on est entaché d'une image. Oh là là! C'est dur de se l'enlever, hein. Vous avez vu Jérém Star, hein. Lui, il a quand même eu le truc de pédododo. Et du coup, c'est vrai qu'il a très du mal à enlever cette image-là. Quand les rumeurs prennent, ça attend, même que la justice fait quelque chose, ces images-là ont du mal. Bon, lui, le problème, c'est qu'on a encore vraiment pas vu de tribunaux qui disaient qu'il était innocent, hein. C'est toujours été classé sans suite, donc il n'y a pas. Il est toujours présumé parce que c'est donc tant qu'il n'y aura pas de dire il est vraiment innocent sur tout ce qu'on lui accuse, que ça a été des racontards ou quoi que ce soit, cette rumeur-là sera toujours, et qu'il soit mal pour ça, je peux le comprendre. Mais de s'énerver comme il s'est énervé envers Sam Zira qui fait que son travail, qui fait que son boulot, parce que je suis désolée, s'il fallait que, Jean-Luc Lahaye, fallait des crises et des crises et des dépressions à chaque fois qu'on parle pour tous ces actes qu'il a fait, hein, surtout que lui aussi, hein, toujours condamné, ça a été arrêté parce que sans suite ou par parole contre parole, c'est exactement le même. Donc il se fait pas des stories TikTok
pour être payé, surtout quand on le voit sur TPMP se vanter qu'il a plus de fric, qu'il a plus rien, et quand tu regardes une de ses stories ou qu'il a une transport, il a une entreprise de transport, qu'il a ci, qu'il a ça, qu'il a ci, qu'il a ça. Alors pourquoi me dire banner à TPMP et dire qu'il est ruiné, qu'il a plus rien? Heureusement que Mouli lui a dit moi je voudrais bien être ruiné en roulant en Porsche. Hein, ou Lamborghini. Je voudrais bien te ruiner comme ça, moi, avoir ça comme bagnole. Si t'es ruiné et que tu peux toujours rouler avec une bagnole comme ça et payer l'assurance, bah c'est que t'es pas si ruiné que ça. Donc le voilà, et donc du coup je vous ai pas voulu vous faire une vidéo sur son craquage. Pour moi c'est un faux craquage, hein. C'est un mythomane, surtout quand il dit comme ça, ouais je vais bien gagner, et à chaque fois tout le monde nous faut repartir sur TikTok pour, si on veut voir leur cinéma, faut aller voir ça sur TikTok et tout le tralala. Et bien sûr c'est pour faire gagner de l'argent, parce qu'avec ces vidéos là, avec son craquage là, qui crache, qui bave, mais c'est du cinéma, parce que franchement ça serait pas pour essayer de devenir comédien, et du coup là le revoilà encore, hein, qui pète un câble, parce que Sam Zira a porté plainte contre lui. Vous l'avez vu, de toute façon il avait fait des communiqués et tout ça, Sam qui disait que de toute façon qu'il allait porter plainte contre Ilan Castronovo, car il lui avait condamné, il l'avait accusé que c'était à cause de lui qu'il voulait se ouider. Et c'est ça qui est quand même grave aussi. Donc lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais quand c'est autour de l'autre, et du coup, il lui demanderait 23 000 euros. Moi, je trouve ça très très bien de Sam. Bon, on sait que Sam, il est très procédurier, hein. On sait bien que la justice, mais là, il avait pas tort, parce que franchement, il fait son travail, c'est normal qu'il parle de ci, il reçoit une ancienne victime, c'est normal qu'il demande où qu'elle en est après cette affaire-là. Et tout ça, je suis désolée, c'est pas parce que monsieur, c'est lui qui est accusé, mais les victimes qui sont autour, qui l'ont accusé, je vois pas pourquoi elles devraient fermer leur bouche et pas parler comment elles ressentent sur ce moment-là. Elle a quand même le droit. En plus, qu'on a appris que sa plainte avait été classée sans suite. Vous pouvez imaginer que, en tant que, youtubeur, intervieweur, qu'il est Sam, c'est normal qu'il reparle. Parce que cette histoire-là n'est pas clos encore. Tant qu'elle n'est pas clos, on est obligé de se poser encore les questions. Parce qu'il nous fait montrer que des trucs classés sans suite. Surtout qu'ils nous disaient qu'il n'y avait pas ci, qu'il n'y avait pas ça, et en fin de compte, ils ont bien été convoqués et tout ça. Vous avez vu, ils mentaient. Et là, du coup, on va écouter son cinéma encore une fois, hein, qui se plaint qu'il avait un pressentiment de ci, de ça, mais qui lui demandait un peu trop cher. Mais si t'es riche, tu dois t'en foutre de ce qu'il a donné. Mais moi, je trouve, je dis que Sam a raison. Et bien sûr, on ne saura pas de qui, de quoi. C'est malheureux, parce que vous savez que Sam n'est jamais, il est jamais transparent envers les histoires. Il condamne, mais il vient jamais, il parle, mais il vient jamais dire vraiment s'il a condamné, s'il a réussi, s'il a ça, s'il a gagné ci, s'il a gagné ça. Et c'est ça que moi je trouve chiant sur Sam, c'est que pourtant ça concerne le Aja, ça concerne en toute intimité, ça concerne tout ça, donc ça concerne son audience et tout ça. Les personnes qui le suivent voudraient bien savoir s'il a gagné, si quoi ou quoi. Mais bon, on verra bien. Je peux peut-être parler plus vite, que peut-être je suis peut-être mauvaise langue, et peut-être que, parce que là j'ai attendu, j'essaie d'aller voir s'il allait répondre à lui sur sa plainte et tout ça. Rien, donc on verra bien. J'ai pas vu encore le Aja, parce que le Aja qui passe le mercredi, comme moi j'ai pas Twitter. Et du coup, comme le jeudi, il le poste, il est en fin de soirée. Et moi, comme je vous dis, toutes les émissions qui durent plus d'une heure ou quoi que ce soit, j'écoute tout quand je fais mon ménage, parce que avec les bibis, les poils qu'il y a partout, sur tous les meubles, sur leurs lits, sur leurs armes, j'en ai pour 2h30.
à passer l'aspirateur dans ma maison. Donc du coup, pendant les 2h30, bah je m'occupe avec des youtubeurs qui font des émissions soit d'1 heure, soit parce que franchement c'est chiant quand c'est que des 20 minutes et tout ça ou des 6 minutes. J'évite, je bannis les 6 minutes et les trucs comme ça. Moi, je vais voir des youtubeurs qui font des vidéos assez longues ou là des fois comme ils ont fait leur live en replay ou quoi que ce soit. Donc du coup, je regarderai ce qu'il en a parlé. Je ne pense pas parce que vu qu'avec la personne qui l'a reçu, je pense qu'ils ont été plus à discuter avec Aurélie Preston, savoir si elle va. Bon bref, en tout cas, on va écouter Monsieur Ilan, hein, voir ce qu'il a encore en train de se plaindre encore. Comme fait rire parce que lui, vous allez voir un moment. Il comprend pas pourquoi Sam veut pas, l'arrête pas de l'harceler, de si. Je suis désolée, c'est lui qui s'est amusé à dire que c'était à cause de Sam Zura qu'il avait voulu, qu'il était mal et tout ça. Faut arrêter, faut arrêter. Si monsieur tu regardes pas c'est Aja, tu sais pas qui parle de toi. Point à la ligne, hein. Donc faut arrêter de faire le cinéma. Bon, avant tout ça, avant que je vous mette, il y en a pour 5 minutes. 5 minutes de ces conneries, mais bon, fallait que je vous en parle parce que franchement, lui, comme je viens de vous dire, ouais, ça, nanana, et lui après il dit oui, ma mère aussi, elle a porté plainte contre lui et tout ça. Pourquoi porter plainte contre Sam? Pour moi, il va perdre son procès. Il aurait dû garder ses sous pour lui, parce que franchement, je vois pas où est le mal qu'a fait Sam. Je ne vois pas, il a fait son travail. Il a fait que son travail à parler, à relayer cette histoire-là et à savoir au moment quand il était avec, comment elle s'appelle déjà, Natania, de savoir elle comment elle était après tout ça et tout ça. Donc franchement... Mais bon, je voulais vous en parler quand même. Fallait bien, parce que comme du coup, j'ai 2 vidéos que je suis qui est en attente. Excusez-moi, il y en a encore qui vont s'amuser à dire ouais, le sujet il est long et tout ça. Bah, je suis désolée, il aurait dû être posté. Là, vous aurez déjà dû en avoir une là ce soir et une demain. Bah ouais, mais manque de pas, ça va reculer encore d'une journée ou deux. Je m'en excuse, mais je vous la mettrai. Hein, j'ai pas travaillé 2 heures pour rien. Bon, en tout cas. Bien sûr, avant que je vous fasse écouter le grand comédien de la télé-réalité, on fait quoi quand on vient d'arriver et qu'on me connaît pas, mais qu'on voudrait continuer à me connaître? Eh bien ouais, viens t'abonner, viens rencontrer tous les nouveaux. Il n'y en a pas des tonnes, mais quelques-uns. Et bien sûr, les anciens, mon noyau dur, mon noyau qui sont là depuis le début. Viens voir et bienvenue à vous tous qui allez sauter le pas en vous abonnant et surtout en likant. Je suis contente, ça y est, j'ai une vidéo qui a fait 100 likes. Ça y est, enfin, au bout d'un an et... Bon, pas 1 an et demi parce que ça fait 1 an au mois d'octobre et on est au mois de novembre. Au bout d'1 an et 1 mois, j'ai enfin une vidéo qui a fait 100 likes. Ah bah elle a fait 100 likes, mais elle a fait quand même 2500 vues, hein. Sur 2500 vues, j'ai que 100 likes, hein. Mais vous voyez quand même que les gens sont quand même des radins, hein, quand même. Hein. Sur les 2500 personnes, ils sont quand même des radins à pas venir liker. C'est quand même honte quand même. J'ai honte moi d'être en France, et d'avoir des gens qui sont pas là pour soutenir d'autres. On n'est même pas là à s'entraider. C'est ça qui me casse les couecs. Ah ouais, parce que personne n'est là pour s'entraider. Et franchement, quand on est là sans faire de cagnotte, sans réclamer de l'argent aux gens et qu'on veut juste se débrouiller avec nos propres moyens, parce que bon bah voilà, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on n'a pas beaucoup de moyens et on sait que en faisant des petites choses sur internet qu'on peut avoir une petite rémunération. Et non, les gens sont pas là pour t'aider, pour essayer d'aller plus haut. Par contre, pour aller donner les voix à des influenceurs qui les arnaquent, à des Dylan qui s'amusent à arnaquer les musulmans et tout ça, là vous donnez avec grand cœur. Mais par contre, quand c'est une personne qui a jamais arnaqué personne, qui a jamais rien fait à vous, à une communauté ou quoi que ce soit, qui vient là juste pour
essayer de se sortir, excusez-moi, de la MERDS pour pouvoir subvenir toujours aux besoins des loulous parce que la vie devient tellement dure, on essaye de se sortir, soit on se fait agresser, soit on se fait mal parler, soit on se fait insulter ou quoi que ce soit, mais pour aider, je vois qu'en fin de compte, la France n'est pas là pour aider les gens, et pas du tout, du tout. Mais en tout cas, vous, si vous êtes là, bah, venez rejoindre la team et likez. Allez, je vais vous mettre le petit texte avant qu'il avait mis le Ilan. Allez, je vous mets ça là. Vous vous rappelez quand j'ai dit que j'avais un mauvais pressentiment? J'étais choquée aujourd'hui. Je vous explique. Samzira m'attaque en justice. Non, mais je rêve. Le harcèlement ne s'arrêtera donc jamais. Et en plus, clique, je t'explique. Donc ça pour aller directement sur TikTok. Moi, j'ai pris sa version là. Pas besoin d'aller sur TikTok, Boradaroi, hein. C'est bon, hein, ils ont assez gagné d'argent en arnaquant les gens, c'est pas pour leur faire gagner encore du fric maintenant. Allez, je vais vous laisser avec lui et puis on va écouter bien sûr hein, toutes ces conneries qu'il a à dire comme bah là il chiale pas, il se crache pas de la morve partout là. Ah, non. Allez, hop, je vous laisse avec lui. Je vous dis la vérité, j'ai pas les mots. J'étais en train de conduire, je me suis arrêté sur le côté de la route pour pouvoir marcher et parce que je suis incapable de conduire là, tellement je suis outré. Ma mère, elle a porté plainte il y a quelques semaines contre Samzira parce qu'à chaque fois qu'il fait un interview, qu'il reçoit quelqu'un et que je suis sali dans ses vidéos, elle reçoit des menaces de mort. Elle allait voir un médecin tellement ma mère, ça la rend malade. Mes parents, mes frères, toute ma famille. J'en peux plus, moi j'ai craqué. Comme si c'était Samzira la cause. Comme si c'était lui la cause de tous ces problèmes. Faut arrêter. Et me demande 23 000 € de dommages et intérêts. Je craque, j'en peux plus. Ça veut dire, imaginez, je suis mort. C'est mon cercueil qui est au tribunal. C'est quoi aussi? N'importe quoi. Il est vraiment hein, une case dans le vide, ce mec. Une case vide, ce mec. D'être humain, cette personne. Ouais, tes parents, je te le dis, j'ai jamais été quelqu'un de procédurier, donc c'est pour ça que j'ai jamais porté plainte contre lui, alors que j'aurais pu le faire 52 fois. Hein? Il fait son métier. Et ces derniers temps, j'étais tellement mal que je pouvais pas repartir dans une procédure, j'avais pas la force. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Parce que moi, je sais ça dure pas longtemps, c'est mal être chez lui. Hein. Je vous le dis. Hein. Tiens, je vous mets le texte qui est là. Je vous mets le texte que du coup j'ai coupé pour vous mettre l'autre petit texte et je vous remets la suite de ce qu'il a dit. Alors, la poursuite d'une personne par voie de citation directe n'est pas sans risque pour la victime puisque le juge peut la condamner pour citation abusive au paiement d'une amende de 15 000 € minimum. Article 392-1 du Code de procédure pénale et au versement de dommages et intérêts à la personne poursuivie. Alors vous avez vu, hein, il se défend vite à mettre ça, mais non. Je pense pas que ça va être plutôt lui, ça va être abusif. Lui, ses plaintes sont plutôt abusifs que on va dire que Samzira. Samzira fait son travail. Si à chaque fois un journaliste parlait relayait une chose, et à chaque fois était condamné parce que l'autre veut se wiwider parce qu'il a sorti ça, on n'aurait pas fini, hein. C'est encore du cinéma pour buzzer. Et pour être payé encore par TikTok, parce que quand on le voit, et il y en a eu des tweets par lesquels ah bah dis donc tu te remets bien vite après ton craquage, ah bah tu te remets bien vite hein. Ces personnes-là se remettent très très vite hein. Une fois qu'ils voient que leur truc a pas fait le buzz, ça a pas fait qu'est-ce que ça veut, pouf, ça fait le là. Mais ça pense pas aux autres qui restent derrière et qui écoutent bien leur petite mascarade. Allez, je vous laisse avec lui la deuxième partie. Je vais vous dire la vérité, hein, c'est pas parce que je reprends les réseaux, que j'essaie de garder la face et que j'essaie de me changer les idées, que je vais mieux psychologiquement. Hein. Pour me reconstruire de tout ce qui m'est arrivé, parce que c'est pas terminé, j'en ai encore pour un moment. Mais avec ce qui me fait, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Je vous dis la vérité, j'en peux plus. J'en peux plus, frère. J'en peux plus. J'aimerais en fait que certaines personnes se mettent à ma place 2 minutes.
qui se disent, ouais quand même le mec ça fait 1 an qu'il est sali, qu'il est harcelé, qu'il est diffamé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, tout ce qu'on a pu dire sur moi, il n'y a jamais personne, jamais une personne a pu venir et a pu prouver ses dires. Jamais, 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 jamais. Et j'aimerais qu'on se mette juste 2 secondes à ma place. Vous croyez que ça m'amuse de tout le temps parler de ça, faire des stories? Je suis pas quelqu'un qui me plaint en temps normal, j'en ai marre. Mais il faut se mettre à ma place. Fait que ça depuis 1 an et Il y en a demi. qui me disent, Ilan, coupe les réseaux. Mais si je coupe les réseaux, vous savez, Samzira m'a attaqué en justice. C'est mon assistante de ma boîte de transport qui a reçu le papier. C'est la honte pour moi dans mon entreprise, en tant que chef d'entreprise, c'est la honte pour moi de recevoir un papier comme ça. Ok, allez, admettons, je coupe les réseaux. Mais mes parents, ils vont voir. Tu crois que Sam, c'est pas la honte pour lui, oui? Ma famille, ils vont voir. Mes amis, ils vont voir ce qui se passe. Ils m'en parlent. Et tu as beau couper les réseaux, le mec m'a attaqué en justice. C'est la justice. Ils vont, demain, je vais pas être contacté sur Instagram par la justice. Souvent on me dit, mais Ilan porte plainte. Oui, mais vous imaginez si je dois porter plainte à chaque fois que quelqu'un, il me salit ou il me diffame, je vais passer ma vie au commissariat, j'ai autre chose à foutre. J'ai autre chose à foutre. Ça fait 1 an que je suis plus à la télé et ça continue quand même. À un moment donné, dans leurs interviews, je sais même pas comment on peut appeler ça, ils disent, oui, Ilan, avant c'était une grosse tête, maintenant ça l'est plus. Bon, si je suis plus une grosse tête, si je suis plus personne, foutez-moi la paix. Là, je viens de passer toute une nuit et toute une matinée à revisionner les interviews, à noter, à screener, à faire constater par huissier. Tout. J'ai été diffamé tellement de fois, sali tellement de fois. Et c'est moi qu'on attaque en justice. J'hallucine, en fait. Et il y a certaines personnes qui disent oui, mais il parle au conditionnel, il rappelle la présomption d'innocence. Je vais vous rappeler un truc, la présomption d'innocence, c'est quand il y a une enquête. C'est quand il y a une procédure, moi, il n'y a jamais rien eu, en fait. Et j'ai été jugé, ça a été mon tribunal. Je suis passé devant le tribunal de Samzira. C'est une vérité, je veux dire, tu peux dire ce que tu veux. Vous allez qu'à voir les commentaires en dessous de ces vidéos, quand il parle de moi, je me fais défoncer. Donc il a beau rappeler, oui, mais il faut faire... Mais les gens, ça, c'est les gens, c'est pas lui. Ils disent, faites attention, nana. Ils me défoncent, ils m'ont défoncé. Quand ils ont partagé en disant que sur Snapchat, je partageais du contenu pornographique alors que c'était pas vrai pour s'excuser le lendemain. Bah alors déjà, cette vidéo, elle a tourné. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu ça, mais qui n'ont pas vu quand ils sont trompés. Et puis entre-temps, j'ai pris une sauce dans la gueule. Ah bah c'est bien beau, tu t'excuses, ouais, mais j'ai été sali. En fait, je vous dis la vérité. Je sais pas quoi faire. J'ai une boule au ventre permanence. Là, ça allait un petit peu mieux. J'ai essayé de m'accrocher et tout, reprendre ma vie et tout. Mais j'ai une boule au ventre. Là, depuis que j'ai reçu en plus son courrier, ça m'a mis une boule au ventre. Vous savez? Et je sais pas quoi faire. Si vous avez des solutions, dites-moi. Parce que moi, je sais pas. Je peux pas porter plainte sur tout ce que j'ai été sali, tout ça, parce que en fait, il y a prescription. C'est 3 mois les prescriptions. Donc toutes les fois où j'étais sali dans ces interviews et où j'ai été diffamé, je peux rien faire. Voilà. Et c'est moi qui l'ai jugé là pour le coup. Le mec, il a pas assez gagné d'argent sur ma visibilité, sur mon nom toutes ces années. Il faut que... Je sais pas comment il fait pour se regarder dans un miroir, en vrai. Je vous dis la vérité. Je sais pas comment il fait pour se regarder dans un miroir. Qu'est-ce qu'il aime bien? Retourner la situation à son avantage. Ça a toujours été ça, ce personnage-là, c'est de toujours retourner la situation. C'est lui le meilleur, c'est lui, il a jamais rien fait, il a jamais rien dit, il s'est pris des sauces malencontreusement, tout le monde parle de mal de lui, tout le monde le diffame, tout le monde ci, tout le monde ça, mais lui non, mais lui il est blanc, il est si... Franchement, ça m'insupporte, les personnes qui sont même pas capables de reconnaître un minimum qu'il fait son boulot, ça me dira. Il fait son boulot. Je suis désolée, il y a eu des plaintes. Vous avez vu... bah non, du coup, je vous ai pas mis les vidéos, mais avec ce qui est dit dans le fameux space sur Twitter qu'il y a eu avec Chris Arnac, CPF et les 2 députés, que
ça mettait du temps et du temps et du temps. Et bien sûr, s'il n'y a pas de preuve, comme là, il y a la fameuse vidéo qui n'est pas, ou qu'elle était, ou qu'elle n'est pas, ou qu'elle n'est plus, ou on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est que des rumeurs, et avec quand même des rumeurs de plainte. Bon, on sait bien que Jonathan Matijas a porté plainte. On ne sait pas non plus où ça en est tout ça, parce qu'il a quand même été reporté plainte il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, le temps que tout ça se mette aussi, il y en a pour 2 à 3 ans. On a une justice tellement lente en France que voilà. Mais comme là, lui, ce qui lui était arrivé, c'est qu'il a eu des accusations avec soi-disant des plaintes, mais pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, c'est que tout, c'est en train de comment dire, on est en train de voir que à chaque fois, il s'est classé sans suite, donc il n'est pas innocenté, il n'est pas rien de tout ça, parce que, comme on dit, il n'y a pas eu d'enquête, il dit si bien que ça, donc qu'il arrête de dire qu'il est innocenté, parce que comme il dit, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu tout ci, tout ça, et pourtant, dans une autre, il disait qu'il y avait une enquête, mais l'enquête avait pas pu aller aboutir, parce que, du coup, il s'était classé sans suite parce que il y a pas, comme il dit bien là, il n'y a pas de preuve. Bah oui, c'est parole contre parole. Et comme je vous dis, à chaque fois qu'on risque de se faire VIOL, eh ben on va pas s'amuser à mettre des caméras ou des caméras comme ça, où faut avoir comment dire, s'implanter des caméras dans les yeux. Et puis dès dès qu'on se sent agressé, on appuie et ça y est, ça enregistre. Non, mais donc c'est pour ça que les victimes ne sont jamais considérées, parce que à chaque fois, comme c'est classé sans suite, ça veut dire que la victime a menti, et c'est ça qui est désagréable. Mais là, revenons au fait que Sam Zira n'a fait que son travail, n'a repris que des choses qui ont été dites dans Mediapart. Donc, s'il a porté plainte, qu'il aille porter plainte contre Mediapart. Donc, voilà. Donc, on verra bien. Peut-être que on le saura par Ilan si il est condamné à payer cette somme-là ou quoi. On verra bien. De toute façon, moi, en toute façon, je veux pas continuer plus. J'ai pas plus de choses à dire sur cette personne-là. On attend de voir s'il y a vraiment quelque chose ou quoi. Mais bon, de toute façon, à voir s'il n'y a pas de condamnation, c'est triste à dire, mais il sera innocenté. S'il n'y a plus de procédure, c'est innocenté. Il faudra plus s'amuser à dire qu'il est coupable, parce que tant que la justice ne l'a pas condamné sur papier, il est innocent. Il est même pas innocent. Il y a rien à voir. C'est que d'y dire ou le charreau qui était lourd. Voilà. Je sais pas trop comment dire, parce que il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien. Rien ne prouve que tout est vrai. Je sais que quand je dis à chaque fois, je suis du côté des victimes, mais là, de plus on y va, plus il y a rien. Il y a rien. Tout se joue pas se joue, mais confirme ce que Ilan dit, hein. Il y a rien. Malheureusement. Pourtant, à écouter tout le monde, il y avait plainte. Mais là, donc on va laisser les choses venir, et on verra bien si un jour il y a quelque chose qui le condamnerait, ou qui l'innocenterait à toujours, ou que les personnes reviendraient sur leur témoignage ou quoi que ce soit, ou une qui oserait venir témoigner ou quoi que ce soit. Peut-être, mais bon, là pour l'instant, c'est vrai à dire, c'est que des rumeurs. Pour l'instant, il n'a rien de coupable, malheureusement.
il est neutre pour l'instant. Il est neutre. Ça fait mal au derrière de dire ça. Ça me fait mal au derrière. Mais il faut reconnaître les choses. Il faut reconnaître qu'il y a pas de condamnation. Donc, faut arrêter de dire, Ilan coupable de ci, coupable de ça, parce qu'il y a vraiment rien. Et je peux comprendre que ça peut entacher, ça a entaché toute son image, et ça peut continuer à entacher sa vie. Parce que les gens, c'est vrai qu'ils sont très très méchants sur les réseaux. Mais bon, voilà, de toute façon, on attendra à voir. Là, on verra bien si Samzira gamme. Si mettons il perd, vous inquiétez pas que Ilan viendra bien nous le redire que Sam a perdu son procès. Bon, en tout cas, moi je vais m'arrêter là. Hein. J'ai pas plus à dire sur cette personne-là. Il y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Il y a rien. Donc on va pas dire qu'il est comme ça. Il y a rien. Donc mon moment, en tout cas, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment malgré que bien sûr je sais qu'il y en a qui apprécient pas cette personne-là, mais comme on dit, il faut se faire une idée qu'il ne... Il y a rien pour l'instant. Il y a vraiment rien. Il n'y a pas de preuve de plainte, il y a rien tout ça. Donc c'est vrai que ça fait un peu réfléchir tout ça quand même. On se dit mince. C'est vrai, je sais pas, mais bon, bref, en tout cas, on verra bien si un jour il y a quelque chose qui sort. Je tarderai pas à vous le dire. Et puis pareil, si on voit qu'un jour il est vraiment blanchi de chez blanchi, faudra bien se dire que voilà, c'est blanchi, il est blanchi. Et puis ça sera plus de leur mettre ça sur le dos, ça sera d'arrêter de parler de cette affaire-là, qui n'est pas une affaire vu que s'il est vraiment blanchi de chez blanchi. Donc voilà, bon, en tout cas moi je vais m'arrêter, j'espère comme je vous dis vous avez passé un bon petit moment. Moi j'ai passé un bon petit moment, c'est que je suis vraiment verte de pas pouvoir vous mettre les 2 autres vidéos. J'espère que je vais pouvoir avoir la place pour faire le montage, autrement je sais pas comment je vais faire. Bon voilà, bon en tout cas toi, si t'es encore là, mais que tu t'abonnes pas, et que tu repasses, mais que tu t'arrêtes pas, bon d'un coup, allez, fais-le là. Viens et m'aider dans mon projet pour mes bébés, pour mes animaux, pour les soigner. Abonne-toi, donne-moi de la force pour que mes vidéos soient plus en plus vues, et qu'il y a des abonnés. Allez, fais-le. Et les likes, très important de liker. Je vous dis, ça aide, le référencement, ça aide. Les vidéos, ça aide. Si mes vidéos sont signalées, si je suis shadowban et tout ça, plus vous likez, plus vous commentez, plus shadowban s'éloigne. Moi, j'en ai marre d'être shadowban. Alors, aidez-moi, Puliette. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous trouvez que Samzira a bien fait de porter plainte contre tout ce qu'il a dit, comment il l'a, on va dire, c'est quand même, il l'a diffamé, parce que c'est à cause de lui, il l'a sali lorsque Samzira n'a fait que son travail. Donc dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec Ilan, est-ce que vous êtes d'accord avec Samzira. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Bon moi en tout cas je vais faire le montage de celle-ci. Vu l'heure qu'il est, je sais pas où je vais faire dodo. Je vais bien voir, mais en tout cas, faut que demain, je réinitiale carrément ce téléphone-là pour le vider à ras-bord pour vite faire le montage des 2 autres vidéos. Je vais essayer de tout faire ça le plus vite possible demain. Et puis, pour que j'ai pas fait ce travail-là pour rien. Allez, moi, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés, les quelques-uns qui appuyez sur le bouton abonner et qui est venu faire partie de la team, bienvenue à vous tous. Et puis surtout, likez, pensez tous à liker et à commenter. Si vous voulez pas mettre un grand commentaire, mettez juste un petit smiley, ça fera l'affaire. Allez, moi sur ça, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite et merci à tous. Bisous, ciao, bisous.